Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école EPAP d'assurance et de banque. Aujourd'hui, je vous ai choisi un thème très important et qui touche pas une majorité mais une minorité de la population active assurée, que ce soit au Maroc ou bien dans le monde entier. Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'assurabilité du suicide dans le cadre de l'assurance vie, l'assurance décès, etc. Donc, comme la plupart des gens me connaissent, le fait pour quelqu'un assuré en assurance vie qui se donne la mort ce fait, puisqu'il est, d'après les experts, est considéré comme un acte volontaire, et tout ce qui est volontaire dans l'assurance engage la responsabilité de l'assuré, et partant, le risque est exclu. Non, c'est pas le cas dans le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer d'éclaircir un peu ce point et dire aux gens qui ne connaissent pas le monde des assurances, qui ne sont pas des experts, qui ne sont pas des juristes, qui ne sont pas des avocats, des notaires, des gens qui exercent des métiers juridiques. Le suicide est bel et bien garanti dans la majorité des contrats, surtout quand le contrat dépasse la durée de 2 ans. En deçà de 2 ans, le risque est généralement exclu. Quand le contrat dépasse une durée de 2 ans et l'assuré se donne la mort, à ce moment-là, il a droit au remboursement de sa prime d'essai. Pas lui, bien sûr, mais ses ayants droit. Si la durée du contrat ou bien si le suicide intervient avant l'écoulement des 2 ans, les ayants droit auront droit au reversement de la réserve constituée. Donc voilà, sans beaucoup plus tarder, je tire un signal d'alarme aux gens, ou bien aux ayants droit qui ont perdu un membre de leur famille, surtout le père, d'aller chercher dans les contrats d'assurance, les contrats de travail de leur regretté, suicidé, décédé, et réclamer le remboursement de l'indemnité de décès. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois. Bon, sans oublier, j'aimerais bien vous lire un article de la loi française sur les assurances, et spécialement l'article L 132 7 du code français, qui stipule que l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droit une somme égale au montant de la réserve, nonobstant toute convention contraire. Toute police contenant une clause par laquelle l'assureur s'engage à payer la somme assurée, même en cas de suicide volontaire, et conscient de l'assuré, ne peut produire effet que passé un délai de 2 ans après la conclusion du contrat. Et le Maroc, bien sûr, puisque le droit des assurances marocaines est imprégné de la loi française, considère aussi que le suicide, après l'écoulement de 2 ans sur le contrat souscrit par l'assuré, est bel et bien garanti. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir du nouveau. Merci.